Duty en disant que les pratiques commerciales passées de Microsoft suggèrent qu'il pourrait être prêt à faire des pertes à court terme afin de construire une échelle et d'augmenter sa base d'utilisateurs. Notant que Microsoft avait déjà acquis des éditeurs multiplateformes et rendu leurs jeux exclusifs. Ils ont également rejeté les arguments selon lesquels Microsoft conserverait Call of Duty multiplateforme simplement pour éviter une réaction publique, affirmant qu'ils n'ont identifié aucune preuve convaincante que Microsoft serait dissuadé de s'engager dans des stratégies de conclusion totale ou partielle par la perspective d'une atteinte à la réputation de Xbox ou de Call of Duty. Enfin, compte tenu de la façon dont un Call of Duty exclusif pourrait influencer les décisions des consommateurs concernant la console à acheter, la CMA donc a déterminé que cela aurait un impact sur la capacité de Sony à concurrencer Microsoft, et ce qui aurait un impact négatif sur la concurrence globale sur le marché et en fin de compte nuirait aux consommateurs. C'est-à-dire c'est eux-mêmes qui choisissent en fait. Du coup le consommateur lui il n'a pas de choix en fait. C'est eux qui décident ce qui est bon pour le consommateur ou pas. Ok. En tout cas, les parties qui souhaitent se prononcer sur l'énoncé des questions ont jusqu'au 28 octobre pour répondre par écrit à l'AMC. Bien évidemment, moi je ne fais aucun commentaire, j'en ai parlé, moi je vous tiens juste au courant de ce qu'il en est, c'est tout. On continue l'actualité avec Gotham Knights qui arrive bientôt sur Xbox. Déjà la date de sortie du jeu ayant été avancée du 25 au 21 octobre, il sera donc disponible le vendredi prochain. Alors, selon les devs, le jeu va sortir à 30 fps sur Xbox Series X et c'est bien évidemment la même situation sur PS5, donc il n'y a pas de jaloux. C'est dans un message sur le serveur Discord que la productrice exécutive de Warner Bros Montréal, à savoir Fleur Marty, qui a expliqué la possibilité d'augmenter le FPS n'était pas du tout simple. Elle dit que en raison des types de fonctionnalités que nous avons dans notre jeu, comme fournir une expérience coopérative entièrement détachée dans notre monde ouvert très détaillé, ce n'est pas aussi simple que d'abaisser la résolution et d'obtenir un FPS plus élevé. Pour cette raison, notre jeu n'a pas d'option de basculement performance qualité et fonctionnera à 30 fps sur console. Donc Xbox Series X, Series S, PS5, 30 fps. Voilà. Si vous vous posez la question à quoi ressemble le nouveau mini frigo, ben on a la réponse. C'est donc le youtubeur Lamar Wilson qui a mis la main dessus et il a montré à quoi ça ressemble dans un post sur Twitter. Comme vous pouvez le voir, cette nouvelle version du Xbox mini frigo n'est pas beaucoup plus grande qu'une Xbox Series X standard. Il est également livré avec un design amélioré et une réduction de bruit. Si vous êtes intéressé pour en acheter un, il va falloir attendre. Il n'est pas encore disponible en France. Pour le moment, il est dispo que chez Walmart. Et Xbox avait dit que le frigo sera disponible dans le monde entier. Il faut juste patienter. Actuellement, il coûte 79 $ US. Reste à voir combien il va coûter en euros. Qui dit nouvelle semaine dit jeu Xbox Game Pass et c'est sur ça qu'on va terminer cette vidéo. Donc le 18 on aura A Plague Tale Requiem qui est très attendu par la communauté. Le jeu sera disponible dans le Game Pass bien évidemment et il sera dispo sur Xbox Series XS, sur PS5, Nintendo Switch. D'ailleurs si vous posez la question quelle date, à quelle heure plutôt le jeu va sortir, ça sera à partir de minuit, donc heure de Paris. Alors attention, si vous êtes sur PC, les heures ne sont pas les mêmes. Vous pouvez voir qu'il y en a même qui vont commencer à jouer dès aujourd'hui, le 17. Ensuite, il y a Phantom Abyss qui arrive le 20 octobre dans le Xbox Game Pass. Je pense que je vous en avais déjà parlé dans une autre vidéo. Un jeu multijoueur asynchrone massif qui jette les joueurs dans des temples générés de manière procédurale et les charge de récupérer des reliques sacrées cachées dans des chambres mortelles. Enfin, il y a Persona 5 Royal qui arrive dans le Game Pass le 21 octobre. C'est l'un des plus grands titres de jeu de rôle disponible sur PlayStation. Il est donc cool de le voir arriver sur Xbox. Cette réédition améliorée est de loin la meilleure façon de vivre l'histoire des voleurs fantômes, l'attraction principale étant un tout nouveau semestre scolaire et un arc narratif qui est boulonné à la fin du jeu.
En d'autres termes, c'est la version définitive de Persona 5. Personnellement, je ne connais pas du tout et c'est un jeu qui est dispo sur PS. Voilà, je pense que c'était une exclusivité et là, on va pouvoir y jouer. En tout cas, on verra bien ce que ça va donner. Voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. On n'oublie pas le petit pouce bleu, les abonnements, les commentaires de soutenir la chaîne. Et du coup, moi je vous dis à la prochaine. Salut, salut!